Bien, alors pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler sur le logiciel Synapse, je vais vous montrer les différentes étapes de ce que l'on peut faire avec ce logiciel qui correspondait donc à votre TP numéro 3. Alors tout d'abord dans le module microscopie ici, on peut voir effectivement donc dans la partie supérieure, donc toute cette partie-là, c'est le neurone qui est représenté en bleu ici, c'est le neurone présynaptique, c'est-à-dire que la synapse se situe à ce niveau-là entre le neurone en bleu et le neurone en orange, et donc la partie du haut correspond au neurone en bleu, et puis la partie du bas donc correspond au neurone en orange. Lorsque on regarde, donc ici on voit qu'on a un grossissement de 40 000 microscopes électroniques à transmission. Lorsque on surligne ici les structures, donc on voit en bleu ce qui correspond donc, ce que je disais, aux neurones présynaptiques, et en orange ce qui correspond aux neurones postsynaptiques. Et on peut voir à l'intérieur du neurone présynaptique, on peut voir qu'il y a des petites vésicules, et ces vésicules donc sont des vésicules qui contiennent une substance chimique qui s'appelle le neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur, donc, c'est la substance qui va permettre de faire passer le message nerveux de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique. Ici, la cellule postsynaptique, c'est un autre neurone, c'est un neurone moteur, par exemple, mais ça peut être une fibre musculaire ou ça peut être un autre neurone situé n'importe où dans le système nerveux. Je continue à avancer, on voit donc ici, on a surligné des mitochondries, effectivement, donc c'est des transports actifs, ça nécessite de l'énergie. Donc il y a des mitochondries des deux côtés. Et enfin, on voit donc du côté postsynaptique qu'il y a des structures qui vont permettre donc la synthèse de protéines. Alors voilà pour ce qui est donc ici de cette première partie du logiciel, donc la partie dite microscopie. On va partir sur la partie stimulation. Donc là, on va faire cette fois-ci des simulations. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 oscilloscopes. Chaque oscilloscope possède donc des électrodes qui vont lui permettre de capter le message nerveux. Et puis, il y a des électrodes stimulatrices, il y en a deux, une sur le neurone présynaptique et une sur le neurone postsynaptique. Petite nuance par rapport à ce qu'on avait vu auparavant, on voit que le deuxième fil n'est pas relié sur la surface du neurone, mais qu'il est relié à la Terre, mais ça revient exactement au même du point de vue de ce qu'on va enregistrer. On va faire une première stimulation électrique, ici, en utilisant ce stimulateur-là. Et si vous regardez ce qui se passe à ce moment-là, vous voyez qu'on enregistre un potentiel d'action sur les 4 oscilloscopes. Il est pratiquement enregistré en même temps sur les 2 oscilloscopes du haut, mais si vous regardez bien, eh bien vous allez voir qu'il y a un petit délai pour les oscilloscopes du bas. Voilà, je restimule une dernière fois par ici. Et donc ça signifie qu'il y a un petit délai qui va être le délai nécessaire à franchir la synapse. Maintenant, on va stimuler avec celui du bas, le stimulateur du bas. On enregistre bien un potentiel d'action sur les 2 oscilloscopes du bas, mais on n'enregistre rien sur ceux du haut. Donc le message nerveux, il est capable de partir dans le neurone, vers la gauche, vers la droite, mais par contre il n'est pas capable, dans ce sens-là, de franchir la synapse pour repartir vers le neurone sensoriel. Ça veut donc dire que cette synapse, elle est polarisée. Elle ne fonctionne que dans le sens bleu vers orange, neurone présynaptique vers neurone postsynaptique. Et en même temps, c'est ce qu'on avait pu voir ici, notamment quand on avait vu la répartition des vésicules ici de neurotransmetteurs. Elles ne sont présentes que du côté présynaptique. Donc, à partir de là, le dernier module montre une simulation donc, de ce qui se passe avec ici les vésicules de neurotransmetteurs. On va voir ce qui se passe lors d'arrivée d'un message nerveux, d'un potentiel d'action. On voit qu'il y a des molécules de neurotransmetteurs qui sont libérées dans la fente synaptique. On voit que ces molécules de neurotransmetteurs vont venir se fixer sur les récepteurs de la membrane postsynaptique et que ça génère la naissance
d'un message nerveux dans la cellule postsynaptique. Ce message nerveux, ce sera soit un message moteur, soit ça peut être tout simplement une contraction. Si cette cellule est une fibre musculaire, cette cellule va se contracter. Voilà donc les différentes étapes de cette petite simulation, alors qui ne fonctionne pas, j'en suis désolé, sur vos Macintosh.